Hola, tout bien? Du coup, aujourd'hui, Pick and Pand, on va tout simplement parler de l'avancement par rapport à ma transition et certaines choses par rapport en lien au monde paranormal. Si tu n'y crois pas, libre à toi. Si tu y crois, bah tant mieux pour toi. Mais s'il te plaît, je te demanderai juste une chose. Ne pas juger ceux qui y croient. D'accord? C'est très important. Chacun son point de vue là-dessus. Tout ce que je dis dans chacun de mes podcasts, ce n'est que mon avis. D'accord? Et je suis libre de penser ainsi. Personne n'a à dire ce que je dois penser ou ce que je dois faire. Bref, sans plus tarder, on y va, c'est parti. Tu vois, pour ce 7e podcast, au niveau de mes injections, le temps passe, ça s'enchaîne et j'ai une injection tous les 15 jours et par moment il m'arrive même d'oublier le jour de l'injection. Et j'ai de la chance d'avoir ma femme parce que ma femme me fait des petites piqûres de rappel et ça c'est vraiment cool parce que vraiment en ce moment c'est chiant, j'ai que des trous de mémoire. Donc heureusement que d'un côté j'ai des carnets pour tout écrire parce que sinon bah il y aurait des gros blancs. Vraiment, et ça serait ennuyeux au final. Les effets également se font sentir et voir. Encore une fois, c'est mes proches qui le remarquent et moi bah un peu moins. Il y a juste au moment où j'ai décidé de faire des petits comparatifs sur ma chaîne YouTube et sur Instagram que là j'ai pris conscience que je commençais à changer physiquement et je suis juste hyper content, hyper épanoui au moment où je prends conscience de cette chose et c'est juste oufissime. Quelques semaines après, j'ai rendez-vous au tribunal pour mon changement d'état civil, si tu préfères, mon prénom et mon genre. Bon, au niveau de la société, ils préfèrent appeler cela le changement de sexe. J'aime pas du tout ce mot, mais que veux-tu, on peut pas changer la société actuelle. J'ai également rendez-vous à l'hôpital pour ma mammectomie. J'ai plein de choses à faire pour être encore plus moi-même. Je commençais déjà à stresser même avant mon audience. De toute façon, moi je suis quelqu'un qui a tendance à stresser pour tout et n'importe quoi. Même si c'est quelque chose qui n'est pas grave, ou par exemple je vais aller dans un restaurant manger tout seul, et ben, je vais stresser à un moment donné. Sauf qu'il n'y a pas, y a pas à stresser comme ça. Mais bon, que veux-tu, c'est du Mathéo tout craché, je te dirais. Quelques jours après, au travail, ça n'allait toujours pas, le harcèlement ne cessait absolument pas. Un après-midi, on finissait tous à 14h45, enfin du moins l'équipe où j'étais, on finissait à 14h45 parce qu'il faisait super chaud, on était en plein été et du coup il y avait des horaires différents. Mon harceleur a commencé à hurler une phrase immonde, une phrase qui m'a dégoûté, qui m'a donné envie de vomir. C'était pour les plus sensibles, je vous demanderai tout simplement d'avancer dans le podcast pour éviter d'entendre cette phrase si ça peut heurter la sensibilité de certains, s'il vous plaît. Bref, sinon, bah, voici la phrase. Il a osé me dire, si tu veux le service 3 pièces, je te loue la mienne. C'est une phrase à ne pas dire. C'est une phrase qui est immonde, qui m'a totalement fait du mal mentalement. Et le jour où je l'ai dit à la direction que il m'a manqué de respect, qu'il a dit une phrase à ne pas dire, la direction s'en est clairement lavé les mains, ils s'en foutaient réellement. Pour eux, c'était moi le fautif. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête et je ne sais pas du tout ce qui se passe encore à l'heure d'aujourd'hui dans leur crâne. Parce que même si c'est moi la victime, pour eux, je suis le coupable. Alors que je suis qu'une victime dans cette histoire. Et c'est ça qui me répugne et qui fait également que j'ai des arrêts maladie qui s'enchaînent. Encore aujourd'hui, je ne suis pas allé au travail depuis le mois de décembre 2021, sans te mentir. Ça commence à faire long, mais
psychologiquement, ça a un gros impact, même si le harcèlement, ça date il y a quelques années. Mais pour moi, c'est comme si c'était hier, c'est très compliqué. Encore la semaine dernière, je suis tombé dans la rue sur mon harceleur et il n'arrêtait pas de me regarder. Mais aujourd'hui, tu vois, je marche le dos droit, je suis quelqu'un qui essaye de montrer que voilà, qu'ils sont fous royalement de la vie des gens. Mais dans ma tête, je m'y suis dit, ok, bah mec, il te regarde, bah tant mieux. C'est que tu es un chouette mec, que tu es beau, voilà. Bah, après, pour rigoler, je m'y suis dit dans ma tête, ouais, mais quand même, il vaut mieux qu'il arrête de me regarder parce que sinon, il risque de se cramer les yeux au bout d'un moment. Parce que je suis tellement beau gosse que ça risque de faire mal à ses petits yeux. Bon, j'exagère, j'avoue, j'exagère beaucoup trop même. Par rapport au paranormal, on y vient. Aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux, mais en soi, j'ai décidé d'arrêter totalement TikTok et c'est une bonne chose pour moi parce que je peux me consacrer à plein d'autres trucs, plein d'autres projets. Je peux me consacrer également à créer beaucoup plus de contenu sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram, chose que je ne faisais absolument pas. Je peux également profiter de mes proches, chose encore une fois que je ne faisais pas, pardon. Et tu vois, j'avais même parlé du fait de ma transition sur les réseaux sociaux, ce qui a suscité encore plus de haine. Parce que si tu ne sais pas, moi j'avais sorti une vidéo tombée dans le panneau, je l'ai appelée ainsi. Et en gros, je fais genre de me prendre un panneau dans la figure. Je voulais juste rigoler. Et les gens n'ont pas compris cela. Il y a beaucoup de gens premier degré qui se sont amusés à m'insulter, à me menacer de mort, à venir m'emmerder pas loin de chez moi. Et je ne comprends pas ce genre d'individu. Moi, je me suis dit, mais what? Mais dans quel monde on vit, sérieux? Comment c'est possible qu'il y ait des êtres humains sur cette planète qui te manquent autant de respect, même s'ils ne te connaissent ni d'Adam ni de Ève? C'est juste ouf, en fait. Comment tu peux manquer autant de respect à quelqu'un qui ne te fait même pas du mal à toi-même? Je comprends pas le concept au final et moi je me dis que ouais, les gens qui t'insultent, qui te manquent autant de respect, c'est des gens qui n'ont aucune confiance en eux et que pour leur faire du bien à eux, ils se permettent de te détruire tout simplement. Et je trouve ça triste. Je ne vous ai pas raconté aussi dans certains de mes posts il y a quelques années de ça. Mais à mes 12-14 ans, il se passe plutôt quelque chose d'assez étrange, je qualifierais ça ainsi. Certains vont dire que je suis peut-être un taré, mais je m'en fous, de toute façon, je connais la chanson par cœur au bout d'un moment. Toutes les fois où je dis cela, on me prend pour un malade et on me dit qu'il faut que j'aille voir un psychiatre. Bon, en soi, un psychiatre, je consulte déjà, donc j'ai pas besoin de cela. Je finis par y connaître par cœur à force, hein, ce genre de réflexion juste dégueulasse au final. Je commençais à mes 12-13 ans, 12-14 ans, un truc comme ça, à ressentir et je voyais des identités, si tu préfères, des esprits, pour parler cru. Tout a commencé quand ma voisine qui gardait mes sœurs et mon frère et moi-même est décédée. Sur le moment, j'ai pris peur, je me rassurais comme je pouvais, mais sans succès. Je n'y connaissais absolument rien du tout de ce monde-là, je faisais n'importe quoi. Je commençais également à essayer de vivre avec, pardon, même si c'était très compliqué. Ce n'est que tardivement que j'ai décidé de travailler sur ce sujet-là, de m'y intéresser plus en profondeur. Je découvre sur des groupes Facebook, des vidéos YouTube en plus, que je suis loin d'être le seul et je ne suis absolument pas fou comme les gens le disent. Cela est un don.
et ça se prénomme, du moins d'après ce que j'ai compris, médium. Je suis un médium. Mathéo est un médium, pour dire les choses. Mais en grandissant, je ne vois plus du tout, du moins plus trop les esprits, mais j'ai juste des ressentis de présence, comme si je n'étais pas seul alors que je suis seul dans la pièce où je suis. De là, je commence à me dire que c'est rien du tout, que ça va passer, que voilà, que tout va bien. J'essayais par tous les moyens de me rassurer. J'en parle à ma mère de tout cela. Elle me dit que ma grand-mère du côté paternel avait la même chose et qu'elle aussi, que ma mère, elle a eu des pressentiments du genre, elle peut savoir quand quelqu'un va se blesser et le moment où la personne se blesse réellement, bah ma mère le savait déjà même avant. D'où également je comprends beaucoup mieux ce qui m'arrive. J'en ai pas parlé au psy parce que bien entendu, sachant qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont des mauvais a priori là-dessus, qui critiquent beaucoup trop facilement, j'évite d'en parler à des gens que je ne connais pas pour éviter d'être jugé, d'être insulté ou d'être traité de malade mental, comme beaucoup le disent. Donc voilà, je le dis que à une certaine personne de là où des gens y connaissent beaucoup plus que moi dans ce domaine-là. Aujourd'hui, par rapport au fait que j'ai des hormones, je ressens absolument rien du tout. Il y a que quelques mois de ça, quand j'ai décidé de faire un urbex, là, j'ai ressenti une présence, mais encore une fois, c'est assez vague parce que dans ce genre de lieu, il peut avoir des squatteurs, etc. Et du coup, bah, tu peux pas être sûr à 100% que ça soit un fantôme, tu vois. Donc voilà, vaut mieux se dire dans sa tête que si tu ressens quelque chose, peut-être que c'est juste ton imagination ou peut-être que tu as regardé un film d'horreur qui t'a mis dans cet état-là ou peut-être éventuellement, je dis bien éventuellement, ça peut peut-être être possible d'avoir un esprit à tes côtés ou juste c'est quelqu'un qui cherche à te faire flipper, hein, tout simplement. Mais les gens qui jouent avec ce genre de choses, pour moi, c'est des gens inintéressants. Et, et puis voilà, parce que franchement, non, mais t'as pas à jouer avec les esprits, c'est pas un jeu. Et même le Ouija, je le répéterai toujours, j'ai jamais joué au Ouija et c'est pas près d'arriver, tu vois. Et j'ai même pas envie de toucher ce genre de truc parce que ça ne m'intéresse pas et moi je suis quelqu'un qui y croit vraiment beaucoup. Je vous conseille fortement de ne pas toucher une planche Ouija. Même ceux qui n'y croient pas, n'y touchez pas. Parce que quoi qu'il arrive, vous finirez par tomber sur quelque chose de peut-être négatif. Encore une fois, peut-être. D'accord? Bref, c'est tout pour moi. Je vais clôturer ce podcast-là. Je te souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, comme tu veux. Tu choisis. Monte Page, Beijing et adeus.